Amen. Tout le monde va bien ce soir? Est-ce que tout le monde va bien ce soir? Est-ce que tout le monde va bien en ligne ce soir? On ne saura pas, mais merci Seigneur qui sont là présents. On salue Québec, Lac-Saint-Jean, tous ceux qui nous viennent en ligne. Soyez les bienvenus ce soir au Centre Éveil. Est-ce qu'on est prêt à rentrer dans l'adoration, dans la louange ce soir? Est-ce que vous savez que Dieu a préparé de grandes choses pour chacun de nous ce soir? Come on! Alors, merci Seigneur pour ce temps de louange, d'adoration. Père, merci qu'on rentre dans ta présence. Père, on accueille ton Saint-Esprit dans ce lieu et on lui donne libre accès à faire ce qu'il désire dans nos vies, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Soyez bénis ce soir. Es-tu dans la joie ce soir? Es-tu dans la joie? Okay. Porte nos fardeaux, chantons ensemble. Il porte nos fardeaux, lave nos péchés. Il a triomphé, oui, et il est vainqueur. Rien ne peut nous troubler et nous ébranler. Jésus est ici. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi. Et je suis libre en Jésus-Christ. Et pour toujours je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je confesse en Jésus-Christ, je suis un cri de joie ce soir. Tu combattras pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu, et nous le proclamons et crions. Dieu combattra pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom
royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et Tu crions. combattras pour nous. Tu combattras pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et crions. Tu combattras pour nous. Tu combattras pour nous. J'entends tout dans le cœur. Repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. J'entends tout notre cœur. et Tu crions. combattras pour Tu combattras nous. pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons et Tu crions. combattras pour Tu nous. combattras pour nous, repoussant les ténèbres, révélant son royaume, ébranlable et glorieux. Et au nom de Jésus, l'ennemi est vaincu. Et nous le proclamons. Alors je vivrai. Je vivrai et connaîtrai la puissance de sa résurrection qui vit en moi. Et je suis libre en Jésus-Christ. Pour toujours. Je vivrai pour proclamer sa sainteté. Et je vivrai en Jésus-Christ. Je suis guéri. Crois-tu que le Seigneur est vivant ce soir?
ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie ensemble. Hey! Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui Alors je marche avec puissance. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je marche avec marche puissance. avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, 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 je sais qui je suis. 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 Nous sommes une génération choisie ensemble. Comment? Hey! Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Tout ce dont j'ai besoin de me la donner. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. Comment? J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Parce que Je sais qui je suis. je marche avec Je marche puissance. avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais Peuple qui de je Dieu suis. chante à sa gloire. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je Je marche suis. avec Je puissance. marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Oh, oh, Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. marche avec puissance. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Marche avec puissance. Avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je I'm suis. walking in power. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. I'm walking in power. I'm walking in miracles. I live a life of favor. 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know who
what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know Alors, who voilà ce qui I se am. passe. Quand vous ne savez pas chanter cette chanson, à cette partie, j'entends Wonder. Take a look at me, I'm a wonder. Vas-y. Take a look at me, I'm a wonder. Encore. Take a look at me, I'm a wonder. Take a look at me, I'm a wonder. Ok, tu dois le dire avec un accent très jamaïcain. Take a look at me, I'm a wonder. Vas-y. Take a look at me, I'm a wonder. Encore. Take a look at me, I'm a Ok, on commence. wonder. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know. Vas-y. who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Vas-y. Can you see His glory? 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know who I am. Take a look at me, I'm a wonder. It doesn't matter what you see now. Can you see His glory? 'Cause I know who I am. 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 I know who I Est-ce que tu sais qui tu es? Non, tu ne sais pas qui tu es. Est-ce que tu sais qui tu es? Amen. Nous nous réjouissons en ta présence, éternelle. Jésus combat toujours pour nous, entouré de tous ses anges. Je me réjouis en toi, Jésus, tu es couronné de gloire. Toi mon appui, mon défenseur, toi mon ami, mon sauveur. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. En évoquant toute ta grandeur, à ton nom je me prosterne. Ta présence bannit la peur, tu es couronné de gloire. Que ta gloire remplisse ce temple, déverse sur nous ta puissance. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Oui, tu as vaincu.
tu intercèdes pour sauver les âmes perdues. Rien ni personne ne peut te vaincre. Tu es couronné de gloire. Tu es Jésus notre Messie, le seul espoir dans ce monde. Par ta grâce je vis, respire pour t'adorer. Sera renversé, toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire, et tu es vainqueur, et tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé, toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire, et tu es vainqueur, et tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé, toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire, et tu es vainqueur, et tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé, toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire, et tu es vainqueur, et tu es vainqueur. Tu es allé au tombeau, mais la mort n'a pu te garder. Tu es couronné de gloire. Oh, Alléluia. Tu l'as vaincu, tu l'as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Oui, Seigneur Jésus. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Comment juste toutes les voix chantons ensemble. Yeah. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Dernière fois. Alléluia. Comment chantons-le, donne-lui toute la gloire ce soir. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Seigneur, tu as vaincu le monde.
Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Comment faites juste s'accueillir. Levez vos mains. Faites juste dire, Seigneur, merci. Tu es présent dans ce lieu. Et nous t'aimons, Seigneur. Père, manifeste-toi dans ma vie comme tu le désires, Père. Amen. Merci, Seigneur Jésus. Père, on veut te donner libre accès ce soir. Comme on élevez vos voix pour quelques instants. En ligne, peu importe où vous êtes, faites juste lever vos voix. Tout obstacle, tout ce qui doit être renversé va être renversé dans le nom de Jésus. Père, merci pour ton sang. Merci pour ta présence, Seigneur, dans ce lieu. Père, merci, tu as vaincu toutes les forteresses, toutes les ténèbres, Seigneur. Merci, Père. Yes. Alléluia. Alléluia. Sans plus tarder ce soir, on va donner tout le temps. Si on peut accueillir le pasteur Denis ensemble ce soir, amen. Amen. Alors bonsoir tout le monde. Je suis content. On prie pour les États-Unis. On a fait des débats et des débats et des débats interminables. Il y a des gens que je ne voulais plus parler parce que ça risquait de finir dans les tensions et des conflits. Alors ce soir, effectivement, on va parler dans les coulisses du pouvoir. Parce que des fois, on se demande en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut se comporter, surtout lorsqu'il s'agit des temps pareils où l'Église doit se prononcer sur certaines choses, non seulement se prononcer, mais s'impliquer dans la communauté davantage. Alors, nul d'autre que je peux proposer, c'est le livre de Daniel. Daniel, on va lire le chapitre 1. Alors pour ceux qui nous viennent par le biais d'Internet, le service de mardi, c'est vraiment non seulement l'étude biblique, mais on va entrer en profondeur de comment on peut servir son royaume dans l'église locale, dans nos vies de chaque jour. Et on a commencé le thème de l'honneur à l'autorité, de former pour son service. Et je crois que Dieu est en train de préparer une armée du Seigneur. Daniel, le premier chapitre, le premier verset jusqu'au verset 5. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna à l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Amen. Pour les hommes, on était à Cornwall dernièrement, on a partagé sur ranimer la flamme. Paul exhortait à Timothée de ranimer la flamme du don de Dieu que Timothée avait reçu par l'imposition des mains. Il y a un temps, en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé par le Seigneur non seulement de réactiver, mais d'allumer davantage pour être efficace dans la communauté. Un verset dans Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16, on a étudié en disant que le don d'un homme lui fait faire place et l'introduit devant les grands. Le don d'un homme. Dans d'autres versions, on parle des cadeaux. En anglais, on dit the gift. Mais le don d'un homme lui fait faire place.
Le don a une capacité, le don que tu as reçu de Dieu a une capacité de te conduire lui-même dans les sphères élevées, dans des lieux que toi-même tu ne pourrais pas, mais que le don qui est en toi t'amène et te conduit, t'introduit devant les grands. Des fois, tu pars comme un esclave, comme Joseph en Égypte, mais c'est le don qui est en lui. Ça pouvait être chanter, ça pouvait être interpréter des rêves, ça pouvait être les finances, être comptable, ça pouvait être un militaire. Mais le don qui est en lui l'amène devant même les grands. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 25, les paraboles des talents, qu'on a reçu chacun une part. Il y en a de ceux-là qui sont gracieux, qui ont reçu 5 talents. Et il y en a d'autres, c'est 2 talents, et Jésus a dit, il y en a d'autres, c'est 1 talent. Alors, tu peux avoir 5 talents en toi, mais si tu travailles avec les 5 talents dans un environnement de 1 talent, tu es frustré. Parce que tu as une grande capacité, mais l'environnement ne te permet pas d'utiliser plus de talents. Mais tu peux avoir un seul talent, et être dans un environnement de 5 talents et te sentir incapable de travailler. Je me rappelle quand je suis venu dans ce pays du Canada avec mon seul talent, quand je suis arrivé ici, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas servir. Parce que j'ai un petit talent dans un environnement de 5 talents. Et je me trouvais comme dans une mer noyée par toutes sortes de choses. Il y avait trop de lois, trop de choses à comprendre, à saisir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? On a une maman dans la Bible qui s'appelle Jochebed qui a eu 3 enfants. Jochebed, la première, c'était Myriam. Myriam a eu 5 talents. Elle était capable de chanter, elle était capable de composer des chants, elle était capable de parler en public, elle était capable de conseiller, elle était une prophétesse en même temps. Même jusqu'à l'âge de 94 ans, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, elle était capable de prendre un petit tambourin, de danser, de composer un nouveau cantique. Est-ce qu'il y a des Myriam dans ce lieu? Jusqu'à l'âge avancé où tu continues d'exercer le talent et la grâce de Dieu qui est en toi. N'abandonne pas en disant que c'est l'âge. Dieu va te conduire dans les lieux élevés et tu dois traverser la mer Rouge aussi. Tu ne finiras pas dans l'esclavage, tu vas être dans le pays de Canaan, là où Dieu t'appelle à être efficace. Le deuxième fils qu'il va avoir, il s'appelle Aaron. Lui, il va avoir 2 talents. Aaron avait vraiment les 2 oreilles. Il écoutait attentivement Moïse. Il était son meilleur conseiller. D'ailleurs, la Bible nous dit que Aaron était le porte-parole de ce que Moïse devait parler. Aaron, pas beaucoup de talents, mais 2 seulement, mais qui étaient efficaces. Et dans les 2 talents, il a non seulement structuré l'ordre des Lévites, l'ordre de servir l'Éternel avec une excellence. Tu peux avoir 2 talents, mais quand tu les sers avec une grâce particulière qui va durer de génération en génération. Ne dis pas, je n'ai pas eu 5 talents, mais avec 2 talents, tu es capable d'emmener une génération de l'Égypte, de les établir, de former des lois et de bénir afin qu'ils puissent servir l'Éternel des armées. Il y a le 3e garçon que Jochebed va avoir, symbolise un talent, c'est Moïse lui-même. La Bible nous dit que dans Exode, que quand la maman Jochebed a eu Moïse, il a regardé, il n'y avait rien de particulier. La Bible nous dit seulement que l'enfant était beau. Il était beau. D'ailleurs, quand il a appris, il a dit, elle est partie le cacher dans le fleuve, en disant, écoute, un seul talent ne me suffit pas, je veux laisser cet enfant partir. Mais comme Proverbe 18 nous dit que le don d'un homme le conduit auprès des grands, effectivement, le seul don que Moïse pouvait avoir l'a conduit dans la maison de Pharaon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Que malgré que tu as un seul talent, à un moment, tu vas te retrouver dans le palais de Potiphar, dans la maison du roi Pharaon, en même temps à comprendre les lettres d'Égypte et les capacités militaires de ce pays-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quelqu'un peut dire Amen. Encourage-moi ce soir. Nous sommes tous fatigués, c'est mardi soir, mais encourage-moi. Vous avez mangé le soir du foufou, encourage-moi ce soir. Beaucoup de timbits, encourage-moi. Tantôt, Jacqueline m'a encouragé à me donner un bonbon rempli d'énergie. J'ai dit, alléluia, ça va péter ce soir.
Le français québécois, c'est pété ce soir. Ça, je ne peux pas le dire en Afrique. Si je le dis comme ça, ils vont dire, mais pasteur Denis, on va prier pour toi. Jésus va voir la femme samaritaine en disant, si tu connaissais le don de Dieu qui est en toi, si tu connaissais, si l'église de Dieu pouvait saisir le don de Dieu qui est en nous, même si tu es la samaritaine, même si tu as été marié combien de fois, avoir des échecs avec tes chums, mais si tu connais le don de Dieu qui est en toi, tu vas encore une fois te ressaisir et marcher de victoire en victoire. Aïe, aïe, aïe. Alors, dans ce passage de Daniel, nous avons certains personnages qu'on va étudier ensemble. Le premier s'appelle Nebuchadnezzar, le monarque de Babylone. Nebuchadnezzar, un nom bizarre. Dans certains versets, on l'appelle Nebuchadnezzar, mais il a une grande vision d'élargir son territoire. La deuxième chose qu'il a dans Nebuchadnezzar, non seulement il élargit, mais il emploie les gens. Quand les étudiants de la parole de Dieu, ils ont compté combien de provinces Nebuchadnezzar avait accaparées. Il y avait au moins 120 provinces. C'est pratiquement 120 pays qui étaient sous le leadership de Nebuchadnezzar. Non seulement il conquérissait, mais il établissait, il formait les gens, il employait les gens, il payait les gens. Derrière lui, il y avait toute une machine d'administration. 120 pays que Nebuchadnezzar dit, je vais conquérir ce monde entier. Nebuchadnezzar. Le deuxième personnage que nous avons, il s'appelle Ashpenaz. Ashpenaz, lui, c'est le gardien, c'est le détenteur des clés du royaume. Pour percer dans le royaume de Nebuchadnezzar, tu dois connaître Ashpenaz. Ashpenaz, c'est lui qui détient les clés de comment réussir dans ce système de Babylone. Quelqu'un peut dire Ashpenaz. Ashpenaz, il identifie les talents, il prépare et façonne les talents, et il ouvre les portes aux talents. Ashpenaz a une capacité de regarder dans les yeux et dire, toi, tu vas réussir, va ici. Ashpenaz, je le vois comme dans American Idol, comme le monsieur s'appelait Simon. Simon, quand tu commences à chanter, il peut dire, toi, tu vas aller loin. Mais s'il sent que tu fais perdre le temps, il sonne directement, arrête. On a besoin des Ashpenaz dans nos vies des fois, qui peut nous dire, ce que tu fais est bien, et ce que tu fais ici n'est pas bien. On a besoin de mentors dans nos vies, des gens qui peuvent façonner les talents que nous avons. On a besoin de pasteur Jean Turpin, de pasteur Mathieu Turpin, qui te regarde dans les yeux et te dit, tu ne l'as pas, change comme ça, tu peux réussir comme ça. N'investis pas comme ça, investis dans l'immobilier comme ça, et tu vas être avec succès. On a besoin des parents qui regardent les jeunes filles dans les yeux. Ils disent, ma fille, je t'aime, tu as 18 ans aujourd'hui. Mais si tu continues ce chemin, je te garantis que tu ne vas pas réussir. Ce jeune homme qui te dit I love you en anglais. Je ne comprends pas l'anglais, mais dans ma langue que je connais moi, c'est des troubles que je vois. Est-ce qu'il y a des mères ici qui peuvent regarder leurs enfants et dire, je ne sais pas l'anglais, je parle créole peut-être, mais c'est que je ressens l'interprétation des langues, je sens qu'il y a des troubles ici. Le oui là veut dire beaucoup de choses. On va étudier le système de Babylone. Le système de Babylone a une capacité de 3 choses. La première, pour être accédé dans le système de Babylone, les critères sont ici. La première, c'est la forme physique. La forme physique, il regarde les jeunes, ceux qui ont la jeunesse de cœur et de corps, la force et l'apparence. Ceux qui ont la grâce de naître belles et beaux, directement, ils ont l'accès dans le système de Babylone. Ceux qui, sous les caméras, paraissent jolis, automatiquement, on les classe déjà, que toi, tu vas réussir. Le deuxième critère que nous avons dans le système de Babylone, c'est la considération de la classe sociale. Tu es né dans une famille royale, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un et qui connaît quelqu'un dans le système, là, tu as la grâce.
Tu n'as pas besoin de faire le cégep parce que ton père connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un et qui connaît quelqu'un et il t'en mêle dedans. Ce système me paraît actuel même. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'efforts, mais si tu connais quelqu'un là-bas qui connaît l'autre dans la banque et qui connaît l'autre dans l'immobilier, demain matin, tu as ta propre maison. Le troisième critère que nous avons dans le système de Babylone, c'est les capacités intellectuelles. Il dit on a besoin des gens talentueux, des gens intelligents, des gens informés, des gens cultivés, qui ont tu vois, les sortes de diplômes interminables là. C'est ça que le système cherchait. Mais je suis content que le système de Dieu n'est pas comme le système de Babylone. Parce que Dieu ne regarde pas, ne fait pas exception de personne. Que tu sois beau ou pas beau, que tu sois mince ou pas mince, Dieu regarde le cœur. Tu peux commencer comme un petit berger derrière les vaches, derrière les moutons, mais si Dieu a la faveur sur toi, il va te ramener et tu finiras à être le roi d'Israël. Tu peux commencer une petite orpheline comme Esther. Tu peux commencer sans un nom. Personne ne connaît ni ta famille, ni tes enfants. Mais tu sors de nulle part et Dieu te ramène et bam, tout le monde te voit et dit waouh. Comment elle s'appelle? Esther. Elle est la fille de qui? On ne connaît pas. Sa mère c'est qui? On ne connaît pas. Elle vient de quelle famille? On ne connaît pas. Quelle école elle a fréquentée? On ne connaît pas. Oh, j'aime ce Dieu qui te prend de nulle part. Du fumier, il t'élève, il te fait asseoir avec les grands. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Que Dieu n'est pas un Dieu du système de Babylone. Dieu agit autrement. Alors que tu étais stérile, Dieu te prend et il transforme et il te bénit. Et ton fils Jean-Baptiste deviendra le plus grand prophète. Alors qu'on avait dit qu'Élisabeth ne pouvait pas concevoir, Dieu la touche et voilà un enfant qui sort. Qui crie dans le désert des mystères, des oracles de l'Éternel. Bien-aimé, dans ce monde, il y a beaucoup de systèmes. Je ne vais pas entrer en détail, mais il y a des systèmes que tu dois savoir qui sont contre toi avant que tu n'arrives même pas dans la course. Tu t'es préparé pour courir, mais la course est déjà terminée. Ah oui, c'est terminé. Mais on vient de me donner le maillot. Non, le match est terminé. Mais j'ai déposé mon CV hier. Oui, le travail est terminé. On a donné à quelqu'un d'autre. Mais comment vous avez dit qu'aujourd'hui c'est l'heure terminée? En fait, on a terminé, madame. Et soyez gentils et polis, sortez de cette porte-là. David a dit à Goliath, il a regardé Goliath, il dit, Goliath, même si tu viens contre moi, je vais te dire que Dieu m'a préparé à combattre le système des Philistins. Le système des Philistins est comparé par deux animaux, l'ours et le lion. L'ours, il t'attaque, il te fait souffrir en avance. D'ailleurs, l'ours attaque par le dos. C'est un système qui vient te rappeler tous les mystères, tous les problèmes que tu as eus avec ton ex là. Il est contre toi, il vient dans ton dos, il te ramène dans le deuil que tu as eu avec ton frère, dans le deuil que tu as eu avec ta mère, dans les problèmes psycho, etc. que tu as eu dans ta vie passée. Et j'ai combattu contre le lion. Le lion, je vais toujours le dire, c'est un animal territorial. Le lion, quand il passe, il laisse des signes. Il laisse des signes. Il dit, ça c'est mon territoire. Ceux qui ont des yeux pour comprendre, ils comprennent. Ça c'est un lion. Quand tu entres dans le territoire d'un lion, le lion se lève. Il dit, tu n'as pas le droit d'entrer dans mon territoire. Il y a des systèmes qui te condamnent à mort dans ton système. Ta mère était infirmière, ta grande-mère était infirmière, tu mourras infirmière. Mais toi, tu sais que non, je ne vais pas rester toujours infirmière à travailler toujours les nuits et les nuits interminables. Moi aussi, je vais avoir mon entreprise. Moi aussi, je veux avoir ma clinique générale. Moi aussi, je veux sortir quelqu'un dans la vie. Le lion te dira non. Toi, tu restes ici. Mon père a bâti l'hôtel. Ma mère a fait les draps de l'hôtel. Et le lion te dira, toi aussi, tu feras la même chose. Mais au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que tu seras le propriétaire de l'hôtel. Toutes les années, tous les overtime que
les parents ont travaillé, ils ne l'ont pas fait en vain. D'ailleurs, quand ma mère faisait les draps de l'hôtel, elle priait en langue Shakamaragasi. Seigneur, je prie que ma génération soit bénie. Je fais les draps aujourd'hui, je ne peux pas dormir sous l'autel parce que moi, je n'ai pas l'argent. Mais je prie que mes enfants puissent avoir la capacité, non seulement de payer cash, mais d'être propriétaires de cet hôtel. Est-ce qu'il y a des mères ici qui sont révolutionnaires en disant « Je veux prendre possession de ce système au nom de Jésus de Nazareth ». Aïe, aïe, aïe. Je sens qu'il y a des gens qui sont révolutionnés comme des Daniel à Babylone ici. Ecclésiaste chapitre 9, on va lire ensemble. Ecclésiaste 9, le verset 11. On nous dit, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend de quoi? Du temps et des circonstances. J'étais étonné à voir dans la Bible qu'on disait du temps et de la chance, dans d'autres versions. Mais c'est du temps et des opportunités. Tout dépend du temps et des opportunités que Dieu met. Peu importe que les autres ont été sages et intelligents, mais Dieu est capable aussi de t'offrir une capacité extraordinaire d'aller de l'avant. On va voir les clés de succès d'Ashpenaz. Merci beaucoup. Les clés que Ashpenaz va voir dans Daniel, lui dit, écoute, toi je vais te donner deux clés qui vont te propulser dans ce système de Babylone. Parce que je vois que tu vas entrer dans les coulisses du pouvoir. Il lui dit, la première chose, tu dois apprendre la langue. La langue ici symbolise maîtriser la communication. Dit Daniel, si tu veux réussir ici dans le système de Babylone, apprends la langue. Je sais que Daniel, tu parles hébreu. Je sais que tu parles swahili. Je sais que tu parles créole. Je sais que tu parles le latin. Mais dans le système ici, on ne parle pas ces dialectes. Pour bien réussir, tu dois parler la langue et tu dois la maîtriser. Savoir communiquer et faire le marketing. Daniel, écoute-moi très bien. Alors, dans la vie des chrétiens, on place tout dans les mains de l'Éternel. Oh Dieu prendra soin de ça. Mais tu viens à l'église, tu parles la langue. Shakamaragasa. Alléluia. Mais la langue de Babylone, tu ne la parles pas. Ça va être difficile, Daniel. Tu dois rentrer et prendre et maîtriser. Essayez de maîtriser. Ne fais pas de couleurs. Un jour, j'ai demandé à un pasteur qui nous invitait à prêcher. Il dit, ok, est-ce que tu vas faire des pamphlets? Il m'a dit, oui, je vais faire des pamphlets. Mais dans son oui, je l'ai regardé. J'ai dit, ok. Envoie-moi les boches. Envoie-moi les pamphlets pour voir. Alors, le frère, il aime Jésus. Mais le pamphlet, ce n'est pas son talent. Il m'a fait des choses, à un moment j'ai dit, mais c'est où l'adresse? Ah, il dit, oh, j'ai oublié. Il a mis dans... Il dit, bon, c'est quoi le thème? Le thème? Il dit, mais comment tu veux faire que les gens viennent écouter alors que toi-même, tu n'es même pas capable de communiquer ce que tu veux vendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? La deuxième chose, il dit, Daniel, tu vas avoir la littérature. La littérature, c'est, dans d'autres termes, c'est la philosophie ou maîtriser les idées. C'est bon de parler français, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est bon de parler anglais, mais dans l'anglais là, qu'est-ce que tu as envie de raconter? Parce qu'il y a des gens qui parlent. Et tous ce mois ici, on écoutait aux États-Unis, Trump parle, Clinton parle. On n'était pas intéressés dans l'anglais, mais le contenu. Parce qu'il y a la forme, beaucoup de gens aiment la forme. Ouh, elle parle bien, ouh, regarde ses yeux, ouh, regarde la caméra, ouh, regarde ses ongles, elle est bien présentable, oui. Oh, regarde sa cravate, regarde, tout c'est beau, mais le contenu, est-ce que ça peut sauver la vie des hommes? Est-ce que ça peut secourir le pays du Canada? Si aujourd'hui les talibans venaient ici au Canada, est-ce que tu es capable de nous sauver, monsieur? Oui, tu parles en langue à l'église, mais est-ce que tu peux gérer $100 à la maison?
Est-ce que tu es capable d'acheter à manger et de faire vivre ta femme et de faire vivre tes enfants dans les bons et les pires moments et de savoir que tu es l'homme de la situation? Quand j'étais célibataire, je n'avais pas besoin de budget. C'était moi-même le budget. Je faisais tout ce qui me semblait bon. D'ailleurs, le vendredi, quand la paye descendait, le samedi, elle était terminée. J'avais toutes sortes de choses à m'excuser. J'allais au cinéma comme je voulais. Ah, il y a un bon film, allez, je rentre. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Oh, ok. Samedi, on va à l'église. Dimanche, on va à l'église. Et lundi, hey, maman, c'était la joie, célibataire. La joie de vivre. Mais quand je me suis marié, Rachel a dit, on va faire le budget. Elle dit, Chakamaragasi. Elle m'a dit, on ne parle pas en langue, on va parler le budget. J'ai dit, j'ai besoin d'un comptable. Il dit, non, c'est moi. Elle m'a dit, je suis vérificatrice. Je vois $10,99. C'est parti en quoi ici? Je ne me rappelle pas très bien. Ok. Je vois, c'est combien? $55. C'était quoi encore? Je ne me rappelle pas très bien. Ça fait 2 fois que tu ne te rappelles pas très bien. Ma vérificatrice, je t'aime beaucoup, ma directrice. On a besoin de gens qui vérifient ce qu'on fait. Quelqu'un peut dire Amen. Lisons ensemble Proverbe 9, verset 1. Proverbe 9, verset 1. Dans les coulisses du pouvoir. La sagesse a bâti sa maison et a taillé ses 7 colonnes. La sagesse a bâti sa maison et il a taillé ses 7 colonnes. Ici, on nous dit que la sagesse a taillé 7 colonnes. Et dans la société, je lisais un livre dernièrement qui parle des 7 colonnes de la société. Alors, la première colonne qu'on parle, c'est la famille. La famille qui nous donne l'identité. On a besoin de Daniel ici qui fait luire la lumière dans les familles. On veut des Daniel qui symbolisent vraiment ce qu'on veut comme famille. Oui, il y a des valeurs qui sont attaquées, mais on veut que la colonne au moins de la famille reste debout. Parce que si la colonne de la famille est mal taillée, ça complique le reste. Deuxième colonne, c'est la colonne de la culture, qui nous donne la raison d'être. Pourquoi nous sommes Canadiens? C'est pour manger la poutine? C'est la raison d'être. Et on veut des gens qui s'assurent que la colonne de la culture, des valeurs canadiennes reste encore debout. Quelqu'un peut dire Amen. Je sais que tu n'as pas encore la nationalité, mais dis Amen quand même. C'est en voix, il faut déclarer par la foi. Toi aussi, tu dis, je vais dire Amen quand l'immigration va me répondre. Dis Amen seulement, l'immigration va dire Amen aussi. Troisième colonne, c'est la colonne de l'éducation. L'éducation. Aujourd'hui, dans la province d'Ontario, l'éducation est remise en cause. La colonne de l'éducation est mise en cause même dans les garderies, dans les préscolaires. On enseigne à nos enfants des choses qu'on n'est pas sûr. Et je me demande qu'est-ce qu'on produira dans 10 ans, dans 15 ans. Les coulisses du pouvoir, il y a des choses qu'ils fabriquent qu'on doit veiller avec prière. Quatrième colonne que je trouve, c'est les médias. Ils nous informent. Suivi CNN avec la guerre de Fox News, my goodness, c'est interminable. Ça bombarde, tout le monde a gagné. Jusqu'à ce soir, ils sont draw, comme on dit. Trump a gagné, Clinton a gagné. Je ne sais pas qui va gagner, mais ils nous informent. On a besoin des journalistes chrétiens. On a besoin des hommes et des femmes qui prennent la plateforme de médias et qui parlent des choses qui sont vraiment sérieuses, qui nous tiennent à cœur. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, je sens l'appel médiatique, je veux commencer quelque chose qui va aider la communauté et le pays? Cinquième colonne, c'est la science qui nous montre ce qui est possible. Sixième colonne, c'est la colonne de l'économie qui détermine celui qui a l'argent. L'économie, on a besoin des financiers, des comptables, des économistes, des gens qui disent, je vais calculer les détails, mais je veux que dans la maison de l'Éternel, des gens aillent très loin.
qui puissent réussir. Pas des chrétiens où tu sens que oh, Seigneur, ça ne va pas, on va prier pour l'enlèvement de l'église le plus vite possible. Parce que ça ne marche pas. Non, on veut une église en bonne santé. Des hommes et des femmes qui sont sages, comment gérer les finances que Dieu nous donne. Et le 7e colonne, c'est la colonne du gouvernement. Le gouvernement qui nous gère, qui nous dirige. On a besoin dans cette colonne des hommes qui se tiennent debout et qui disent « on va tailler avec la sagesse ». Je lisais le livre de Juges, un homme qui s'appelle Samson. On l'avait rendu aveugle, il ne pouvait plus voir. Mais Samson a demandé à un jeune garçon qui était à côté de lui, il dit « où sont les colonnes de cette société? Où sont les colonnes ?» Et le jeune homme a dit « mais ils sont de ce côté. » Il dit « conduis-moi, je veux juste m'appuyer dessus. » Et Samson, et voilà, il s'appuie sur une colonne, il prend l'autre, il dit « merci beaucoup, je te remercie, tu peux partir. » Et dans Samson, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a appris, il fait une prière qu'il ne fallait pas faire. Il pouvait demander autre chose, mais il demande à Dieu « Seigneur, que je meure aujourd'hui. » Écoute-moi, un homme qui a la capacité de prendre les colonnes de la société, il demande la mort pour lui-même. Si j'étais Samson, j'aurais demandé, Seigneur, redonne-moi la vue et redonne-moi la vigueur afin que nous puissions davantage aller très loin dans les choses du royaume. Et il a pris les 2 colonnes de la société. Je peux qu'il y ait des Samsons sages dans cette église, des Samsons qui sont capables de prendre les colonnes de cette société et dire, malgré que les païens ont le pouvoir, je veux me tenir debout avec les colonnes et je veux dire, Seigneur, on veut voir ton royaume dans ta maison. Deutéronome 28, 13. Deutéronome 28, 13. L'Éternel fera de toi la tête. On répète encore, l'Éternel fera de toi la tête. La tête symbolise l'autorité. Ça symbolise la dignité. Ça symbolise la source. Quand tu as une bonne tête qui pense, le reste est coordonné. La tête. Si, Seigneur, David a dit, relève ma tête, Seigneur. Dans le psaume 3, il dit, Seigneur, relève ma tête, relève mon autorité, relève ma dignité, relève ma source. Donne-moi une capacité stratégique, Seigneur, aide-moi. Et je regardais dans le livre de Zacharie, terminons avec ça et puis on va prier tantôt parce que je sens une grâce ce soir qui va bénir les gens. Zacharie, le chapitre 1, le verset 18. Regarde cette vision que Zacharie va avoir. Je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait combien de cornes? 4 cornes. Je dis à l'ange qui me parlait, qu'est-ce que ces cornes? Il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda, Israël et Jérusalem. L'Éternel me fit voir 4 forgerons. Je dis, mais que viennent-ils faire? Il dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda au point que nul ne lève la tête. Et ces forgerons sont venus pour les effrayer, l'abattre, les cornes des nations qui ont levé la corne contre le pays de Juda, afin d'en disperser les habitants. Il dit, j'ai vu 4 cornes qui ont fait de façon que personne, nul ne lève sa tête. Nul ne lève son autorité. Nul ne puisse aller de l'avant. Il ne puisse pas avoir la dignité. 4 cornes. Et je priais, je disais, Seigneur, mais révèle-moi ces 4 cornes. Révèle-moi ces 4 cornes, Seigneur. Je prie afin que non seulement chacun de nous puisse être debout avec sa tête haute, mais que nous puissions non seulement, parce qu'il y a des forgerons qui viennent, les forgerons sont là pour forger, créer, inventer quelque chose. Et dit, Seigneur, aide-moi. Et voilà ces 4 choses que j'ai priées. J'ai dit, Seigneur, révèle-moi dans le corps de Christ. Oh Seigneur, même dans la francophonie, les 4 cornes qui nous font mal, que nul ne puisse lever sa tête dans les coulisses du pouvoir. La première que j'ai vue, c'est le complexe d'infériorité. Il y a une corne là qui nous met dans ce complexe où tu sens incapable. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai vu beaucoup de gens qui se sentent toujours, non, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable, je ne suis pas capable, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Un complexe. Ah non, moi je suis Québécois. Hein? Nous les Québécois, nous sommes minorité en Amérique du Nord. On n'est pas capable. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Nous sommes capables. Quelqu'un peut dire, je suis capable.
Je suis capable. Je suis la tête et non la queue. La corne t'a tellement fait mal que tu n'es même pas sûr de ce que tu as de faire comme un rapport. Je dis, mais est-ce qu'ils vont l'aimer? Non, sois sûr et certain. Tu vois un Américain, quand il arrive quelque part, il se comporte comme déjà le roi de la terre. Hello, how are you, my lady? Je dis, mais lui, c'est qui? Il prend contrôle de la situation. Ils n'ont pas un complexe d'infériorité. Il arrive, how you doing? Il dit, no English. Il t'impose déjà sa langue. Laisse-moi parler en tant qu'Africain, peut-être je vais exprimer très bien ce que je ressens. On n'est pas sûr de nous-mêmes, les Africains. Tu peux avoir une maîtrise, tu peux avoir un doctorat, mais on te demande d'appliquer un travail, tu n'es pas sûr, oh my goodness, tu n'es pas sûr s'ils vont t'apprendre. Lève-toi, marche comme si tu es le commandant suprême, le chef d'entreprise, la directrice générale. Quand tu serres la main à quelqu'un, serre avec les yeux, regarde-la. Bonjour. Pas saluer comme bonjour, bonjour. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un qui vous salue, mais bonjour, oui, c'est moi, c'est moi. Est-ce que tu veux travailler ici? Je ne suis pas sûr si vous me permettez. Je ne suis pas sûr que... Sois réel. Prépare-toi la nuit. Tu veux aller dans les coulisses du pouvoir, mais ça demande aussi une capacité de se tenir debout. Je suis capable. Je viens du centre éveil international. International. On n'est pas n'importe quel centre. On n'est pas n'importe quelle église. Nous sommes fiers d'être du centre éveil international. On passe à la radio. Ah oui, on passe à la télévision. Ah oui, on passe à l'internet. On est le centre réveil international. Il faut être fier. Est-ce que quelqu'un peut dire centre réveil? Bon, ajoute international maintenant. On doit être fier de ce que nous sommes. On demande, mais tu pries dans quelle église? Une petite église à Orléans. On n'est pas une petite église à Orléans. On est le centre réveil international qui rejoint la francophonie. Et les gens disent, ouh, il dit yes. On est au Madagascar, on est en Guadeloupe, on est au Burundi. Ah oui, tout c'est bien, oui, même en Côte d'Ivoire. Sois fier de ce que nous sommes. Mais c'est qui ton pasteur? Il s'appelle Jean Turpin. Quelqu'un m'a dit, Jean Turpin? J'ai dit, non, ça ne turpine pas, c'est Jean Turpin. Ça, c'est mon papa. Tu dois apprendre à bien prononcer son nom. Il sent que tu es fier de ce que tu es. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai croisé un frère de ma couleur de peau. Et quelqu'un m'a dit, vous êtes d'où? Ah, je suis un noir d'Afrique. Il m'a dit, tu ne dis pas ça. J'ai dit, pourquoi? Il dit, il ne faut pas dire ça. Il dit, mais non, je suis fier de l'être. Je suis un noir, un bon chocolat chaud. Tu dois être fier de ce que tu es. Il y a des chocolats blancs que j'aime manger bien. Mais nous sommes une église multiraciale et on doit être fier de l'être. Quand tu es haïtien, tu le dis avec une joie, pas une honte. Tu dis, je suis un haïtien. Ah oui, là où Dieu réside. Et tu l'ajoutes avec une fierté. La deuxième corne que j'ai vue dans le monde francophone, parce que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Donc la deuxième, c'est la corne de manque de connaissance, de l'ignorance, au fait. Cette corne a tellement mis les chrétiens en bas de l'échelle qu'on ne sait même pas qui je suis. J'aime ce que Abel Maxwell nous a chanté ce soir. Je sais qui je suis. On doit le confesser, on doit le déclarer, tu dois le danser, tu dois le déclarer, le proclamer, parce que tu sais qui tu es. Quand le diable vient t'attaquer, tu le regardes et tu dis, ouh, moi je sais qui je suis. Parce que je suis une princesse de l'Éternel. Je suis la plus belle de l'Éternel. Je ne suis pas une poubelle, je sais qui je suis. Et quand tu le danses avec une joie, sachant que l'Éternel est ta force. Troisième colonne,
que j'ai remarqué, oh mon Dieu, c'est la jalousie. Un Québécois ne veut pas qu'un autre Québécois réussisse. Ça, c'est une corne qui a tué beaucoup de gens. Un Burundais, là où je viens, si tu montes l'arbre, il préfère couper l'arbre. Il ne veut pas que tu ailles très loin. Un Congolais, là, c'est encore plus grave. Moi, en Nzambe, il va te dire que tout va mal. J'ai beaucoup de dettes, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais il y a 10 000 $ qui dorment dans le compte là. Mais il te dit ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Les enfants, ça ne va pas, les mamans, ça ne va pas, ça ne va pas. Parce qu'il ne veut pas que tu saches qu'il réussit, il ne veut pas partager le secret. Bien-aimés, le monde francophone, on n'a plus besoin d'être jaloux l'un de l'autre. Nous sommes à Babylone. On n'est pas nombreux dans ce système du monde. On doit s'entraider Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Parce que si on ne s'entraide pas, on va tous mourir avec les lions ou soit dans la fournaise ardente. On doit prier les uns les autres. On doit s'encourager, dire Daniel, même si moi je n'ai pas eu la révélation de Nebuchadnezzar, je crois que la statue que tu as vue, c'est une vraie vision et l'interprétation est certaine. On n'a pas besoin de mais moi j'ai un ministère prophétique, moi j'ai un ministère. Non, mon frère, j'aime le don que tu as et je t'appuie dessus. Va de l'avant, réussis dans le nom de Jésus. On n'a pas besoin de s'envoler les âmes les uns des unes des églises. Écoute, nous en avons assez dans le monde. Ici à Ottawa, nous sommes presque 1 million bientôt. Aucune église ne fait la dîme de ces 1 million. Aucune église n'a fait 100 000. Bon, même 10 000. Bon, même combien? Donc, on est dans un pourcentage très faible. En tant que chrétiens nés de nouveau qui aiment Jésus, baptisés du Saint-Esprit. Alors, on doit se soutenir les uns des autres. On doit s'encourager. On doit non pas créer des ministères de critique. Ce n'est pas un ministère international. On veut s'entraider mutuellement, dire Jonathan, je crois dans ce que tu viens de faire dans la jeunesse. Alors je prends une sémence dans le ministère et je t'appuie dessus. Je crois dans ce que Denise Deschamps est en train de faire au Mexique, je vais l'appuyer dessus. Je crois dans le ministère pastoral de Pasteur Mathieu qui s'en vient avec Vanessa. Je crois dans cette vision, je veux les appuyer. Pas être là en disant, bon, on va voir au mois de janvier comment ça va tourner. On va lui donner quelques chances, le mois de janvier, voir s'il prêche bien. Deuxième dimanche, troisième dimanche, je veux calculer et je vais avoir le carnet. Non! Viens avec le cœur en disant, je vais appuyer le pasteur Mathieu, Vanessa, on va aller de l'avant pour cette année 2017. On va se connecter les cœurs, on va s'appuyer dessus, on va aider les autres afin d'atteindre le maximum que Dieu nous a appelés à faire. C'est ça être chrétien, c'est pas être jaloux. Parce que cette corne a tellement fait mal que beaucoup d'églises ont même fermé. Parce qu'on est tellement jaloux les uns les autres et on s'entraide les uns les autres et personne ne peut monter. Et vous savez, Nebuchadnezzar nous regarde. Il dit, regarde ces gens-là. Ces gens qui parlent de Judas. Vous savez quel Dieu? Vous êtes en train de vous massacrer vous-même. Mais regardez-moi Nebuchadnezzar. Regarde mon royaume. Regarde Babylone. D'ailleurs, j'ai le pouvoir, j'ai la capacité. Et vous devez savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à servir dans toutes les sphères. Que tu sois appelé dans la politique, allez-y. Que tu sois appelé dans la technologie, allez-y. Que tu sois menuisier, allez-y. Que tu sois secrétaire, allez-y. Fais tout pour la gloire de l'Éternel. Tu dois être fier de ce que nous sommes. Mais n'oublie pas, dans les coulisses du pouvoir, il y a des lions qui peuvent te manger. Il y a des fournaises ardents. Il y a des gens dans le pouvoir. Oh mon Dieu, ça se tue. Ça s'entretue. Il y a des crimes de pouvoir. On peut te manger facilement. Ce sont des loups. Tout un faux mouvement que tu fais, ça peut partir. Mais bien aimés, nous sommes de la tribu de Juda. Nous sommes loin de l'Éternel. D'ailleurs, quand on a pris Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, on les a liés. On a chauffé la fournaise. Vous savez, quand on les a jetés, moi je regardais, je disais, mais comment on les a mis dedans?
La Bible nous dit, ils sont tombés dans le feu. Mais vous savez, un juif, quand il adore l'Éternel, il se met à terre. On les a fait tomber dans la position efficace de l'adoration. Notre force réside à toujours adorer l'Éternel. Quand on les a liés, eux, ils pensaient que c'est fini. Quand on les a jetés, eux, ils pensaient que c'est fini. Mais quand ils sont tombés dans la position de l'adoration, ils ont dit, oh Éternel, je t'aime encore. Boum, le feu n'a pas touché. Bien-aimés, on a besoin de ces hommes et ces femmes, dans les moments de trouble, se lèvent encore à 5 heures du matin, à 4 heures du matin, pour adorer l'Éternel en disant, Seigneur, je te loue. Je suis une mère, un parent monoparental ici, j'ai quelques enfants ici, mais Seigneur, si tu n'es pas avec moi, je ne pourrai pas réussir. Mais je ne vais pas regarder les problèmes, je vais te louer, toi, l'Éternel. J'ai un adolescent dans la prison, Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il va devenir. C'est un Joseph, je le crois. Mais il ne le sait pas encore. Mais moi, Jacob, moi, Israël, je vais continuer à élever le nom de l'Éternel. Je ne sais pas s'il est encore vivant, mais je vais prier. Éternel, souviens-toi de là où il est. Je ne sais pas que ça viendra. Mais Seigneur, en tant que parent, en tant que grand-parent, je te donne cet adolescent. Il est à toi de ta main, au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des parents dans ce lieu qui peuvent élever leurs enfants en disant, Seigneur, je ne sais pas ce que ça viendra, mais je prie, sauve-la, garde-la, bénis-la, au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a des parents qui peuvent dire, je vais prier, non seulement pour mon mari, je vais prier pour lui. C'est moi finir avec ce témoignage. Rachel m'a toujours dit comment il m'a eu. Moi, je pensais que c'est moi qui l'ai eu. Rachel, seule au Canada, avec une petite fille de 4 ans, 5 ans. Elle dit, Seigneur, Rachel, je le dis, merci pour ta permission. Elle était rendue à 26 ans. Elle dit, Seigneur, je finis de toujours avoir des relations qui n'aboutissent pas. Alors, je veux prier. Dès ce mois de décembre, je me mets dans une prière interminable jusqu'à ce que je trouve l'homme de ma vie. Alors, elle a commencé à ne pas manger la journée, manger des petites choses. Je ne dis pas de faire la même chose, mais elle jeûnait et puis elle mangeait le soir. Et toute la journée, elle partait dans Tim Hortons, elle méditait la parole de Dieu, elle priait et puis ainsi de suite. Elle a commencé à prier, à amener, à lancer le fil de l'autre côté du trône de l'Éternel. Elle m'a montré la liste qu'elle a mis comme l'homme de sa vie. Ceux qui ont été sauvés dans les années 90, si vous vous rappelez, on décrivait « je veux une femme comme ça, avec les yeux comme ça ». C'était un enseignement qui était très populaire. Et puis elle a dit, je veux un homme plus grand que moi. Bon, des fois je me mesure, je dis oui, je suis là. Elle dit, je veux un homme qui va m'aimer, tout ça, et qui va aimer ma petite fille. Et elle a fait des demandes. Mais elle ne savait pas qu'en envoyant de l'autre côté, c'est qu'elle va aller trouver vers l'Éternel. Parce que l'Éternel, tu pries, mais c'est lui qui dit, laisse-moi te choisir quelque chose. Un Chinois, non. Celui-ci est compatible avec toi. Et toi, tu commences à remercier l'Éternel. Je te loue, Seigneur. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui est poigné. Mais dis, Seigneur, fais vite quand même. Décembre, janvier, février, mars. Quand ça arrive au mois de mars, moi, j'étais en Angleterre. En tout cas, j'étais full dans le ministère. Et tout d'un coup, je dis, je vais vérifier un site internet, Burundi for Jesus, que mon frère Jean-Claude avait composé. Dieu t'a utilisé. Alors, il avait mis une fenêtre où on pouvait mettre des poèmes. Alors, j'ai cliqué sur les poèmes, je trouvais un bon poème, mais à la fin, je vois une petite photo. Ça me clique. Je clique sur les autres fenêtres, mais je reviens sur la fenêtre. Je vois Rachel, j'ai dit à Jean-Claude, est-ce que cette fille est encore... Elle dit, oui, elle est disponible. J'ai dit, je viens au Canada. J'ai pris l'envol, je suis venu juste, elle dit, je te salue Jean-Claude, je t'aime, mais ce n'est pas toi que je viens voir. Non. Je cherche la fille que j'ai vue.
Et quand je l'ai vue, je me suis rappelé d'elle quand on était à l'école primaire. Elle était toujours, Rachel, elle était visible, remarquable, dans le sens que nous tous, on était noirs, bien foncés, mais elle avait une couleur un peu mélangée déjà d'avance, je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et je la regarde, je dis, alors ça va? Et puis on commence à jaser au téléphone, je dis, je ne te lâche pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton collier, je commence à prier, tu vois, ces chansons de lier, de prendre. Moi, je pense que c'est moi qui l'ai eu. Elle dit, Rachel, je veux te marier. Mais de l'autre côté, quand elle m'a dit qu'elle vient de faire des mois de prière, oh Seigneur, ça m'a humilié. Ça m'a rendu humble. Ça m'a rendu à dire, waouh, tu es une femme de prière. Et ça m'a fait que je l'aime davantage. Elle ne parlait pas beaucoup, mais elle parle à Dieu. J'ai dit, toi là, je veux te garder dans l'équipe d'intercession de ma vie. Ne manquez pas vendredi parce qu'elle sera ici dans la chambre haute. Et quand elle va prier pour vous, je vous garantis, ceux qui ont besoin de mariage, venez. Elle a une onction spéciale. Ceux qui ont besoin d'enfants, ne manquez pas, il y a des jumeaux, des triplés là. Ça, je fais la publicité pour vendredi. Ne manquez pas parce qu'il y a des choses extraordinaires. Ceux qui veulent accoucher un travail, venez parce qu'elle a une onction spéciale dans ses mains. Elle prie pour toi, paf, il y a une grâce. Mais le jour de mon mariage, quand je l'ai vu, j'ai dit au Seigneur, merci pour la grâce. Et je crois que Dieu est en train d'élever des Daniel et des Daniel qui sont en train de prier. Pendant 21 jours, pendant 3 jours, pendant 40 jours, pendant une semaine, en de prier pour leur famille, pour leur communauté, pour leur Shadrach, Meshach et Abednego. Bien-aimés, ne manquez pas, n'arrêtez pas. L'Éternel est attentif à nos voix. L'Éternel est attentif à ta voix. Peut-être il y a une injustice dans ta vie, mais tu es Daniel. Tu es Daniel et je crois que dans ta prière, seulement continue de percer. C'est pas loin, tu es presque à bout. Tu es presque à bout et ta bénédiction va tomber. Quand ça va venir, tu dis, wow! Wow! C'est ça que j'attendais depuis des années. Elle dit, oui, c'est moi-même, Denis Chouti. Bien-aimé, l'Éternel est bon et il est extraordinaire. Je crois qu'il veut nous bénir davantage. Je crois que le centre éveil, nous avons une grande destinée. Aujourd'hui, on parlait avec un frère qui n'était pas dans l'église, ça faisait un bout de temps, 3 ans. Et il est venu, il a dit, je rentre au centre éveil, moi et ma famille. Et quand il m'a dit ça, j'ai dit, waouh! Et j'étais tellement content de savoir que Dieu est en train de parler à tout le monde, de ne pas être jaloux, mais de se remettre ensemble, de bâtir le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend ce soir? Je veux qu'on puisse se lever et on va prier ensemble. Comme un Daniel qui est dans les coulisses du pouvoir, qui dit, Seigneur, peut-être le système, je ne le comprends pas, mais je sais qui je suis et je ne veux pas arrêter tant que tu ne me bénisses. Je suis un Jacob, mais je veux que tu changes mon nom en Israël, au nom de Jésus. Je vais te déranger, prends la main de celui qui est à côté de toi. Peut-être tu peux le regarder un tout petit peu dans les yeux là. Dis, je vais te bénir, Daniel. Serre un peu la main, serre un peu la main. Parce que cette main, c'est la main de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Peut-être il est dans la fournaise ce soir. Peut-être il est dans les lions ce soir. Mais grâce à la prière que toi, Daniel, tu élèves en ce lieu, il sera délivré dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix, prier avec moi? Prier pour Daniel, prier pour Shadrach, prier pour Abednego, qui est dans un système de Babylone. Au nom de Jésus. À l'internet aussi, priez avec nous ce soir. Au nom de Jésus, on lève la voix tous ensemble. Come on, élevons les voix ensemble. Oui, je veux entendre Daniel qui prie, qui n'abandonne pas. Il dit, je sais qui je suis. Je viens de la tribu de Juda. Je viens. Je suis prophétique. Mon identité est en Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, on prie, Seigneur, pour mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Seigneur, tu l'as positionné dans l'administration, tu l'as positionné dans les affaires, tu l'as positionné dans les coulisses du pouvoir, tu l'as positionné dans une
certaines positions. Je crois que tu as une destinée dans sa vie. Peu importe le feu, peu importe les lions qu'il voit, je crois dans cette destinée. Je crois qu'il va réussir. Les trahisons, les complots, au nom de Jésus, nous les déclarons sans effet. Toute arme est forgée contre toi. Nous disons non aux cornes. Nous disons non à ce qui nous a mis, Seigneur mon Dieu, moi, dans une... Oui, Seigneur mon Dieu, moi, je prie de Daniel en ce lieu, que tu puisses les utiliser puissamment au nom de Jésus. Les ouvriers de la dernière heure, Seigneur, au nom de Jésus. Nous venons vers toi, nous déclarons que, Seigneur, nous sommes les enfants du royaume. Nous sommes les enfants des princes et des princesses, au nom de Jésus. Et je crois, Seigneur, que tu n'as pas encore terminé avec des Samsons. Tu n'as pas encore terminé avec ton peuple. Seigneur, peu importe les erreurs qu'on a eues dans le passé, je crois, Seigneur, que tu nous relèves. Tu nous restaures. Parlons en langue ensemble, au nom de Jésus. Come on, n'arrêtez pas. Le Seigneur est au milieu de nous, au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus, je prie pour les comptables, pour les banquiers, au nom de Jésus. Les hommes et les femmes d'affaires en ce lieu déclarent qu'ils sont la tête et non la queue. Au nom de Jésus. Je prie pour les étudiants, Seigneur, qui sont dans un système, Seigneur. Au nom de Jésus, je déclare, Seigneur, qu'ils sont forts, qu'ils sont bénis par toi, qu'ils sont plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus, je le déclare bénis par le Seigneur. Les professeurs des écoles, je déclare que vous êtes bénis. Une sagesse, une intelligence, une clairvoyance venant de l'Éternel. On prie, Seigneur, pour toute personne, des secrétaires, des réceptionnistes, des directeurs, des diplomates, des ministres, tous ceux, Seigneur, que tu as mis dans le corps de Christ et qui nous suivent par le biais d'Internet, tous ceux qui sont dans la maison de Dieu. Je déclare au nom de Jésus, des Daniel, des Shadrach, des Meshach, des Abednego qui vont servir dans la maison du roi avec excellence et joie, Seigneur. Au nom de Jésus, merci Adonai. Rokomo nilagasi kamara gashikama. Chantons ensemble, oui. Alléluia. Oui, tu as vaincu. Oui, Seigneur. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Alléluia. Oh, Jésus. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Déclarons-le. Jésus, tu as vaincu le monde. Oh, Alléluia. Comment chantons-le? Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Seigneur Jésus. Oh, tout obstacle. Oh yeah. Tout obstacle sera renversé. Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Oui,
Tout obstacle sera renversé. Tout forteresse sera ébranlé. Tu es couronné de gloire. Oui, tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Comment chantons-le? Toute forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Oui, tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Tout obstacle sera renversé. Forteresse sera ébranlée. Tu es couronné de gloire. Oui, tu es vainqueur. Oui, tu es vainqueur. Amen. Oui, tu as vaincu. Oui, tu as vaincu. Alléluia. Jésus, tu as vaincu le monde. Comment le Seigneur a vaincu le monde ce soir? Wow. Merci, Pasteur Denis, pour ce message. Je sais vraiment que c'était à point par rapport à ce qu'on vit comme Église, ce qu'on vit aussi dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais pas du monde. On est dans le monde, puis on est l'influence dans le monde. Et peu importe, ça me fait penser quand on chantait cette chanson-là au début de la louange, que peu importe qui va gagner aux États-Unis, Christ a gagné les élections majeures pour l'éternité. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tout genou un jour va fléchir devant le grand roi, devant le grand je suis. Et c'est ça qui compte. Peu importe ce qui se passe dans le monde, Jésus est celui qui a vaincu le monde. Est-ce qu'on peut juste donner une bonne main d'applaudissement à celui qui a vaincu? Amen. 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 Ne manquez pas dimanche matin, ça va être bon. Faire un spécial sur le jour du souvenir. Mais j'ai fait un vidéo montage juste pour vous. Ça fait que soyez là dimanche, puis passez une bonne soirée. Puis regardant les élections, c'est pas mal proche aux États-Unis. Ça fait qu'on va voir ce qui va arriver. Soyez bénis ce soir. Ceux qui ont besoin de prière, on veut prier avec vous. Ceux qui ont besoin, peu importe, venez devant. Soyez bénis.